Merde. Prends-le. Si je prends, alors je serai mauvais. C'est pas compréhensible, c'est de l'eau dans le lait ou du lait dans l'eau. Oh mon Dieu, je dois donner ma vie. Nous devons tous donner notre vie. Vous supposez seulement. Il n'y a pas de traitement des hypothèses. Tu ne donneras jamais de lait pur. Regarde ici. J'ai raison, ce n'est pas compréhensible. C'est du lait dans l'eau ou de l'eau dans du lait. Ils viennent prendre de l'argent avant la fin du mois. Monseigneur, qu'est-ce que c'est? Quoi? Maintenant qui a jeté cet os devant ma maison? Si je ne brûle pas de talisman ou n'effectue pas de rituel à la maison, pour la prospérité et les bénédictions, peut-être que les gens nous mangeraient. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Salema. Qu'est-ce que ça se passe? Je mets de l'eau sur les murs. Quelque chose va arriver si je ne fais pas ça. Tu prends toujours le nom du Seigneur et offres des prières 5 fois par jour. Tu es toujours superstitieux. Je ne suis pas superstitieux. Je crois que les ennemis ont de mauvaises intentions envers nous. Pour y mettre fin, je fais ça. J'asperge d'eau les murs. Que vois-tu le matin? Je suis allée à la porte pour prendre du lait. J'ai vu un os dehors. L'os était sans viande. Pourquoi quelqu'un de nos voisins? Je jetterais cet os? C'est peut-être un chat ou un chien qui a jeté cet os. Oui, exactement, je dis que ça arrive avec vengeance. Le chat et le chien restent dans des corps maléfiques. Tout le monde dans notre quartier le sait. Tout le monde sait ça. Notre Raza trouve un travail. Ujala a réussi avec de bonnes notes. Écoutez, nos enfants ne réussiraient jamais. Dans ce but, quelqu'un nous a fait du mal. Mais pourquoi croirais-tu ce que je dis? Parce que tout cela sont des hypothèses. Seulement des hypothèses. Et j'ai peur que tu franchisses les limites des superstitions. Tu ne peux pas comprendre les superstitions d'une mère. Que dois-je faire? As-tu fait l'arrosage? Alors fais-moi une tasse de thé. D'abord, je vais réveiller Ujala. Aujourd'hui, c'est son premier jour à l'université. Elle serait en retard. Alors je te ferai du thé. Monseigneur, j'étais terrifiée le matin. Je ne sais pas. Quand elle sera saine d'esprit. Uroge, tu dors encore. Réveillez-vous. Maman, Incroyable, Ujala, tu étais prêt. tu as dit de se préparer tôt. Au fait, Ujala. Quelle université ouvre tôt le matin? Ce n'est pas une blague. Aujourd'hui, c'est le premier jour de ma fille à l'université. Tu te réveilles aussi, je prépare le petit déjeuner. Venez ici. Je ne sais pas qui nous a fait du mal ce matin. Seigneur, s'il te plaît, sauve ma fille des mauvais yeux. Ok, écoute. Tout ça. Brûle-le sur un poêle en brique. Et en le brûlant. Ne te couvre pas la tête. Maman, Portez également cette bande de sécurité autour de votre cou. ça sera montré. Non, ça te sauvera de tous les mauvais yeux. Sera bénéfique. Éloigne tes cheveux. S'il te plaît, attache-le. Ok, attends, sois patient. Ça sera visible. Ok, c'est bien. Dépêche-toi, je prépare le petit déjeuner. Uroge, réveille-toi. Maman quoi? Ça sera visible. C'est mon premier jour à l'université. Ma mère. Comment dois-je cacher ça? Quand même, c'est visible. Je vais faire ça. Maintenant, ça va. Je dois brûler ça aussi.
Comment se passe votre préparation à l'entretien? Combien d'entretiens avez-vous fait? Maintenant je ne sais pas pour la préparation. Mon fils, sois optimiste. Le monde n'est qu'à cause de l'espoir. Imagine seulement. Si vous n'obtenez pas ce travail, alors? Veuillez vous excuser. Ne prononce pas des mots aussi pessimistes. J'ai déjà peur à cause de l'os. Ce ne sont pas de mauvaises choses, Salema. Nous ne devrions pas nous en inquiéter. Je conseille à mes enfants pour l'avenir. Je les rends forts. Si tu obtiens le poste, c'est bon. Et si tu ne comprends pas, alors il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Oui, papa. J'essaie de faire de mon mieux. Voyons ce qu'il y a dans le destin. Maintenant, si je dis quelque chose, alors je serai méchant. Tu parles de choses nulles depuis ce matin. Nous ne savons pas quelle est l'heure des acceptations. Ça pince. Il brûle à la fois. Ça pourrait être des mauvais yeux. Très mauvais yeux. Très mauvais. Fils. Ne fais pas attention aux superstitions de ta mère. Concentrez-vous simplement sur votre travail acharné. Et laisse faire Seigneur. Qui qu'il fasse. Seul le Seigneur peut le faire. Oui, papa. Je suis tout prêt. Ok, arrête ça. Ujala attend. Fais vite ton petit déjeuner. Tu commences toujours les discussions à table. Tu penses que mes discussions sont toujours mauvaises. As-tu bu l'eau de prière? Oui, maman. As-tu porté ce fil de protection? Oui, tu as fait le nœud. Oui. Mon Seigneur, Que s'est-il passé, maman? un chat noir a croisé ton chemin. Ma fille, ce n'est pas bon. Salema. Les chers toujours. Mais maintenant tu n'iras pas à l'université. Maman, je suis déjà en retard. Et c'est mon premier jour. Je l'ai dit, aujourd'hui tu ne peux pas aller à l'université. Maman, tu as noué ce fil protecteur. Où est-ce que c'est? Oui. D'accord. Allez. Ma fille, il n'y a pas besoin d'être superstitieux. Le Seigneur est là. Salema. Si tu es inquiet, alors allons-y avec nous. Oui. Non, pourquoi devrais-je y aller? Ce fil est avec elle. Je n'ai pas besoin d'y aller. Allez-y les gars. D'accord. Au revoir et fais la prière. Va, ma chérie. Mon Seigneur, protégez mes enfants. Je suis tellement désolée. Désolée. Non, non. C'est bon. Celui-ci. Que? Voici tes lunettes. C'est ici.
Merci. Par erreur, j'ai eu un coup de pied. En fait, je reçois des coups de pied de mon enfance. Oui, De toute façon, ton introduction, Et je suis oncle. bien pour vous. J'ai tellement de ténèbres dans ma vie, que chaque lumière y est perdue. Je suis tellement désolée. Dois-je t'emmener à ta destination? Qui veut qu'on le quitte? Parveen Shakir a dit quelque chose de très beau. Comment puis-je te dire qu'il t'a quitté? C'est correct. Mais c'est triste. Je n'ai pas compris. Pas de souci. Je parle toujours. Je veux y aller. À ce bloc d'administration. Peux-tu s'il te plaît m'y emmener? Je veux dire. Crois-moi, je n'oublierai jamais ta faveur jusqu'à ma mort. Non, ce n'est pas une faveur. C'est mon premier jour à l'université, et j'ai eu la chance de réaliser cet acte. D'accord. Tiens ma main. Non, non, ne le retiens pas. Je considère que c'est mal si une fille tient la main. Alors. Tiens ça. Est-ce une fleur? Non, mon stolaire. Ok, toi, Stoller. Oui, viens. Ok, vas-y. Ce côté. Quel côté? Oui, ici. Celui-ci? Oui, ici. Mon Dieu, désolé. Aucun problème. Un bon travail pose des problèmes. Je ne peux pas croire. Cette grande tragédie dans ta vie. Vous êtes beau. Beau. Tu as l'air d'être un bon être humain. Mais un si grand vide dans ta vie. Dieu peut tout faire s'il veut. S'il vous plaît, soyez prudente. C'est un escalier. D'accord. Aucun problème. Pourquoi tout le monde rit? Peut-être qu'ils sont de bonne humeur ou en colère. Il n'y a pas de quoi rire. Stupide. Vous devriez avoir honte. Tu n'avais pas honte des apostrophes épouse une personne âgée. Alors pourquoi devrions-nous le faire? Fermez-la. Pourquoi se taire? Elle a eu son idéal. Quelle chance elle a. Ok les gars, c'est assez de plaisanter. Plaisanterie? Tu traites la vulgarité de blague. Considérant cette personne bon marché comme une personne impuissante, je pensais l'aider. Quoi? Je suis bon marché, ou impuissant. Tu n'es pas audible. Parlez plus fort. Insulter une fille et plaisanter avec elle. Tu es très heureux. Je plaisante et je le comprends aussi. Mais il y a une différence entre moquerie et humiliation. Si tu ne peux respecter personne, alors vous n'avez le droit d'insulter personne. Une chose de plus. Ne demandez pas d'aide en devenant une personne impuissante. Les gens cesseront de croire aux bonnes actions. Écoutez. Ne commence pas à pleurer.
Maintenant, arrête Mariam chérie. Le soleil s'est levé. Tout comme ton père. Vous êtes très possessif envers les plantes. Maman, ces plantes ont ma vie. Il prenait soin d'eux comme ses enfants. Donc tu peux y réfléchir maintenant. J'ai cette habitude de papa. Cher, tu aurais dû attacher tes cheveux. Maintenant maman ne dit pas comme tante. Que les fantômes commencent à aimer une personne aux cheveux ouverts. De toute façon, de telles choses existent. Et nous devrions faire attention. Mais tu dis aussi, si nous prions, nous serons sauvés. Oui. Si l'on croit le Seigneur. Vraiment, rien ne se passe. Hier soir, le frère d'Archa a appelé. Il voulait te parler. Quelle heure est-il en Amérique? Si je ne lui parle jamais. Il commence à me manquer. De toute façon, je vais lui parler. Oui. Je me souviens. Aujourd'hui, c'est aussi l'interview de Raza. Oui maman. Il est très inquiet. Il est très intelligent. Je ne sais pas pourquoi il a des problèmes avec son travail. De toute façon. Que le Seigneur le bénisse. Que Dieu le bénisse. Tout ce qu'il a fait était mauvais. S'il te plaît, ne te sens pas triste. S'il te plaît, arrête de pleurer. Bonjour. J'ai 2 ans. Votre aîné. Quoi qu'il soit arrivé aujourd'hui, j'en suis triste. D'accord. Crois-moi. Fad est méchant mais pas méchant. Une personne est visible. Pas de cœur. Je ne suis pas là pour justifier la position de Fad. En fait, c'est un brillant étudiant de l'université. Je le connais depuis l'enfance. Il n'est pas mauvais de cœur. Il n'était pas sûr que tu ferais autant de mal. Exactement. Une personne n'estime rien. Fad a prouvé que toutes mes estimations étaient fausses. Ce n'est pas comme ça. Il se rendra compte de son erreur. Et il viendra lui-même demander pardon. Il n'y a pas besoin. Et aussi, je ne veux plus revoir son visage. S'il te plaît, ne dis pas ça. Nous devons tous passer notre temps ensemble. Il ne devrait y avoir aucun grief. Il s'excusera. Et nous serons de bons amis. Maintenant, s'il te plaît, adoucis ton cœur. D'accord. Bien. Allons-y. Nous mangerons des sandwichs et prendrons le thé à la cafétéria. Je ne veux pas. Pourquoi pas? Aussi, tu seras à nouveau frais. Comment? Allons-y. Ok, laisse-moi prendre mon sac alors. Les sandwichs de la cafétéria sont très délicieux. Je vois que tu as travaillé dur. Et aussi tout le monde a prié pour toi. Et maintenant, si tu ne trouves pas de travail, considère cela comme une bénédiction. Et ne t'inquiète pas. Un homme s'inquiète. Je cherche un emploi depuis 6 mois. Aujourd'hui, j'avais bon espoir, mais j'ai encore échoué. Quand une porte est fermée, le Seigneur ouvre les autres portes. Toutes les portes sont fermées ici. Je ne sais pas quand ils ouvriront. Quand les portes sont ouvertes, tu ne ressentiras même pas. C'est ça qui me donne de la force. Vous savez, chaque fois que je suis inquiet, je viens à toi. Il y a une magie en toi, que j'oublie tous mes problèmes. Je sais seulement. Le problème qui a une solution n'est pas le problème. Et celui qui n'a pas de solution devrait être laissé à la miséricorde de Dieu. Le Seigneur ne rend jamais sa création triste. Oui. Tu dis bien. Mais vous savez, c'est une tâche très difficile, quand il faut sortir au chaud pour trouver un travail. C'est trop difficile. Tu peux me demander, je suis toujours à la maison. Et je sais que tu ne l'interdiras jamais. Et Mariam. Pourquoi tu laisses Rassa rester dans une atmosphère chaude? Parce que maman, je suis moi-même debout dans une ambiance chaude. Faire frire quelque chose pour lui. Voir tante. Elle n'est pas triste, parce que je n'ai pas trouvé de travail. À la place, elle fait frire pour moi. Fils, il n'y a pas de problème. Ne sois pas triste. Tu trouveras un travail. Pourquoi tu es dans une température chaude? Entre.
Mariam, s'il te plaît, prépare-lui du thé. Bien sûr. Fais-moi du thé. Donne-moi ça. Où est Raza? Il n'est pas encore revenu. Maman, j'ai faim. Je fais du riz au poulet. Vous devriez toutes les deux bouger pour faire quelque chose. Tu sais que ta mère travaille seule toute la journée. Maman. Vous-même, les filles, devez aller dans une autre maison. Et nous devons travailler dans la prochaine maison. Oui, c'est bien. Mais je n'ai pas dit de rester les bras croisés. Appelle Raza et demande-lui où il est. Il sera chez sa tante. Sa tante l'aime aussi. Oui. Et sa fille aussi. Tu parles beaucoup. Ok maintenant, appelez Raza. Ok maman. Salutations maman. Où étais-tu Raza? Je suis allé rencontrer ma tante. Ta mère t'attend. Peux-tu même t'en rendre compte? J'y suis allé après si longtemps. Aujourd'hui, c'était ton entretien. Je priais désespérément pour toi. C'était obligatoire pour toi aujourd'hui, d'y aller? Ok, dis comment s'est passé ton entretien. Tout comme les autres. Exactement le même. Tes actes superstitieux n'ont même pas fonctionné. Je ne sais pas qui a construit le changement. Quel est le problème? Au lieu de m'asseoir avec ta tante, il est plus important de prendre certaines dispositions pour votre travail. Tante fait aussi beaucoup de prières. Vous n'arrêtez jamais de prier tous les deux. Maintenant, si je dis quelque chose, tu me considéreras comme ayant tort. Est-ce qu'elle prie pour toi? Elle a envoyé son fils en Amérique. Et maintenant, elle prie pour toi. Maman, il n'y a rien de tel. Ok, assez. Va-y. Apporte le riz. J'ai mangé de la nourriture. De chez eux? Oui. Maintenant, je comprends. Pourquoi vos entretiens ne sont pas bons? Maman. Maman. Devrions-nous ramener Miriam à la maison? Ok, bien. Mais alors tu ne peux pas y aller. Ok. Laisse-la être là. Va mettre à manger sur la table. D'accord. Pourquoi ton humeur est aussi mauvaise qu'une ampoule? S'il te plaît, sœur. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. D'accord, désolé. Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu contrarié? Tout allait bien à L'(université. Où est-ce que les seigneurs se sont disputés? Personne n'a ce courage. Je détruirais leur visage. Juste. J'ai dû contrer des gens sans vergogne. D'accord. Je pense que la situation a empiré. Ce qui s'est passé. Que peut-il arriver? Tous les fous lettrés. Quelqu'un a dit que c'était vrai. Après avoir tenu des livres, les ânes ne peuvent pas savoir lire et écrire. Ils ne connaissent pas la différence entre humiliation et plaisanterie. Maintenant, vous avez rejoint L'(université. Dis-leur demain. Je leur dirai le chemin. Ils s'en souviendront jusqu'à la mort. Ok, calme-toi. Vos plats chauds seront à nouveau froids. Tu vas créer un drame. Allons-y. Vas-y, j'arrive. Ok, viens vite. Cher. Il viendra. Par tous les moyens. Il viendra quitter sa femme. Juste. Attends quelques jours. Va là-bas. Seigneur. Seigneur. Le grand Seigneur. Seigneur. Tu es revenu. Cher homme.
Mon fils n'a pas obtenu le poste. S'il arrête d'aller chez ses ennemis, alors ce fil fonctionnera. Mais, après l'entretien, il est seulement allé chez sa tante, et nulle part ailleurs. Tout d'abord, nous devons faire quelque chose de sa tante. Seigneur, grand Seigneur, il fera du bien. Ne vous inquiétez pas. Le bien arrivera, en ta faveur. Mais le travail de mon fils, Ça sera fait aussi. Chaque fois qu'il va à un entretien d'embauche, fais tourner ça au-dessus de sa tête, puis jette-le dans n'importe quelle rue. Tout ira bien. Pour toi, pas un, mais 2 cercles de prière sont nécessaires. Le mal de ta belle-sœur de ne pas s'en aller facilement. Grand Seigneur, tu n'as pas bien écouté. Je dois adorer dans la solitude. Seigneur, Seigneur, le grand Seigneur, Seigneur, prends ce vieil homme et, quoi que vous fassiez, de mon fils, éloigne ce mauvais œil. les mauvais yeux seront partis. Ce sera terminé. Ne vous inquiétez pas, ce sera terminé. Maintenant tu vas. Salutations monsieur. Seigneur, le grand Seigneur, Ok alors monsieur. Seigneur, Seigneur, le grand Seigneur, Seigneur. Tu viens ce soir. Maman, Miriam m'a appelé. Archer a envoyé le cadeau des apostrophes Amérique pour nous tous. Demain, elle nous invite tous au lancement. Nous irons profiter. Il n'y a pas besoin. Ils viendront nous offrir les cadeaux. Non, nous devons y aller. Et tu viendras aussi avec nous. Non chérie, il n'y a qu'un seul jour férié. Et pourquoi devrais-je y aller? Il y a des milliers de ménages à la maison. Nous ferons tout le travail ensemble. Pourquoi es-tu inquiet? Ok, nous allons voir. Non, nous ne voulons pas. Nous allons. Ok, bien. Prie juste. Ta tante demande la main d'Arshad pour Uroge. Alors tous mes soucis seront terminés. Elle demandera. Ne vous inquiétez pas. Ok, bien. Nous irons. Incroyable, discussion de proposition. Maintenant tu vas visiter l'Amérique. Pourquoi es-tu inquiet? Je t'appellerai là-bas. Salutations. Comment vas-tu? Salutations oncle et tante. Allons à la cuisine. Voyons ce que tu nous as cuisiné. Asseyez-vous ici. Comment va Arshad? Dieu merci. Il va tout à fait bien. Est-ce qu'il envoie de l'argent? Oui, il envoie de l'argent régulièrement. Juste. Il me manque. Oui, après le frère de Sikandar. Toi et Mariam. Tu as tout affronté seul. Merci à Dieu. Nous vivons dans la même ville. Et je viens assez souvent. C'est ton frère d'amour. Regardez. Ne vous inquiétez pas. Jusqu'à ce que je sois en vie, tu n'as pas à t'inquiéter. Que Dieu vous bénisse. Puisse-t-il te donner une longue vie? Puisse-t-il bénir tout le monde? Oui, bien sûr. Razafis, pourquoi es-tu silencieux? Parce qu'il n'a pas encore trouvé de travail. Nous avons organisé un rassemblement pour la prière, pour son travail. Viens avec Mariam. Oui, nous viendrons sûrement tous les deux. Que le Seigneur te donne un travail. Mes prières sont avec toi.
Merci. Reste béni. Zara, est-ce que ta tension artérielle est normale? Oui, c'est bien. Prends-le. Arshad envoie des médicaments d'Amérique. La santé est entre les mains des seigneurs. En effet. Je verrai les filles et organiserai la nourriture. Pas de siège assis. Nous mangerons plus tard. Nous n'avons pas encore faim. Je les verrai. Oui, oui. Tu t'ennuies avec les aînés. Pas de tente. Prends ça. Maman. Le frère d'Arshad t'a envoyé ceci. Et pareil pour tante. Et sœur. C'est ton parfum. Et c'est le mien. Ce téléphone est pour papa. Et le frère Raza. Ceci est pour vous. Incroyable. Il a envoyé de beaux cadeaux. Qu'ils vivent longtemps. A également pris. Il n'a envoyé qu'un parfum pour Arouge? Il aurait envoyé un téléphone. Pourquoi y a-t-il besoin d'un téléphone? Il gagne en lac. Envoyer un téléphone ne ferait aucune différence. Maman, les cadeaux sont des cadeaux. Tu restes tranquille. Maman. Ces chocolats. Ils ont l'air très délicieux. Donne-les-moi. S'il te plaît, laisse-moi les manger. Donne-leur des chocolats. Non. Je donnerai. Pourquoi ne donnes-tu pas de chocolat aux enfants? Ok, je vais leur donner. Samy, ce serait tellement bien. Si Zara envoie une proposition des Arshad pour Urouge. Droite. Tu connaîtras l'amour de ta sœur. Attendons le moment, ça viendra. Quelle heure tu attends? Je ne dors pas à cause des soucis. Et tu dis attends le temps. C'est insensé. Mon Dieu, vérifie la colère sur son nez. Ok, s'il te plaît, laisse-moi manger du chocolat. D'accord. Emballez-le. Personne ne mangera ça. Nous n'avons lu que l'apostrophe introduction. Fahad tu. Est-ce que tout va bien? Oui, je suis venu s'excuser pour Ujjara. Ce n'est pas nécessaire. Tu peux y aller. Je sais que tu es très en colère contre moi. Mais crois-moi, si j'avais connu cette gravité, tu feras attention à mes gestes inutiles. Je ne ferai jamais ça. Oui, elle l'a pris. Il a fait ça comme une méchanceté. Il n'aurait jamais su que tu ferais autant de mal. Ok, maintenant, finis ça ici. Non seulement je suis là pour m'excuser, mais aussi pour nouer une amitié. Je veux être ton bon et fidèle ami. S'il te plaît. Écoute, j'ai dit ça. Il va s'excuser auprès de toi. Il n'est pas mauvais de cœur. Finissons-en ici. Crois-moi, je ne voulais pas ça. S'il te plaît, pardonne-moi. Si tu dis, je m'inclinerai aussi. Non, ce n'est pas nécessaire. Finalement, Ujjala l'a accepté. Je suis désolé. Je pardonne. Tu as oublié? Maintenant si tu m'as pardonné. Alors reçois ce premier cadeau des apostrophes amitié. Non, je ne peux pas accepter de cadeau. Ça veut dire que tu ne m'as pas pardonné. Non, ce n'est pas comme ça. Non. Prends-le, stade d'amitié avec un beau cadeau. S'il te plaît, je suis désolé. Merci. Merci à toi. S'il te plaît, ouvre-le. D'accord. D'accord, j'irai. Se reverra. D'accord. Au revoir. Au revoir les gens. Ouvre-le, et regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ouvre-le. Tu as fait un excellent travail, Fahad. Ujjala est devenu confus. Oui, Fahad. Vous l'avez attaqué. Tout d'abord, tu as fait cette farce d'arrangement. Et maintenant ça. Quelle course de marathon a commencé? Je pense que c'est beaucoup.
C'est arrivé ainsi. Amusez-vous. D'accord. Fahad, je ne m'attendais pas à ça de ta part. Juste pour des connaissances générales, dis-nous. Tu restes tranquille. Vous avez tous les deux prévu ça. Il n'est pas comme ça. D'accord. Est-ce arrivé à cause de nous? Maintenant la faute est sur nous. Il a fait ça et nous sommes blâmés. Tu as fait une blague à Ujala pour une fois. Pourquoi tu as encore refait ce truc bon marché? Nous nous amusions juste. Se détendre. Ce n'est pas amusant. Tu brises continuellement sa confiance. C'est aussi une humaine avec des sentiments. Se lever. Et dis désolé. Vous aussi tous les deux. Allez. Pourquoi insistes-tu désolé encore et encore? On s'amusait, c'est tout. Rien de sérieux. Ce n'est pas amusant. Elle est très blessée. Elle quitte cette université. Juste à cause de toi. Quoi? Elle quitte l'université. Pourquoi? Tu te demandes toujours pourquoi. Dire. Quoi? Quoi? Nous plaisantions seulement. Tout n'est pas une blague, Fahad. Certaines blagues prennent la vie. Vraiment. À cause d'Ujala, je suis très inquiet. Souviens-toi d'une chose, Fahad. Si elle part, je ne t'oublierai jamais. Même toi, tu ne te pardonneras jamais. Je te demanderai plus tard. Laisse tomber, mec. Nous plaisantions.